Heider, je m'appelle Louise, juste une fille ordinaire, sans chichi. Mais, j'ai une histoire à raconter, une histoire de chagrin d'amour, de persévérance et de force inattendue. Il y a quelques années, la vie m'a frappé avec un virage que je n'ai jamais vu venir. Mon mari, Alexandre, et moi vivions le rêve américain typique, une belle maison dans les banlieues, un chien nommé Max et des projets pour fonder une famille. Puis, la vie a bifurqué. J'ai fait une fausse couche. Cela nous a frappé dur, comme un coup de poing dans l'estomac qui ne s'en va jamais vraiment. Cela a malmené nos têtes, nos cœurs et, surtout, notre mariage. Nous ne pouvions pas communiquer sans nous disputer, ne pouvions pas profiter des petites choses de la vie ensemble et notre intimité a diminué. Et si cela n'était pas suffisant, il y avait Gisèle, ma belle-mère. Elle nous mettait la pression pour avoir des enfants depuis le jour de notre mariage. Cela ressemblait à son propre compte à rebours personnel pour devenir grand-mère. La vérité est que j'avais des problèmes de fertilité. Malgré d'innombrables rendez-vous chez le médecin, traitements et l'épuisement émotionnel qui en découlait, rien ne semblait fonctionner. J'endurais le manège d'espoir avec chaque test de grossesse. Positif, seulement. Pour voir mes espoirs s'effondrer à nouveau avec une autre perte. C'était dévastateur. Je me souviens du jour où nous l'avons découvert. Alexandre, nous devons parler. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? J'ai été chez le médecin aujourd'hui, et j'ai fait une fausse couche. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Je suis désolée, Alexandre. Si. Ce n'est pas juste, Louise. Nous en avons déjà tellement traversé. Je sais, Alexandre. Je ne l'ai pas demandé. Mais nous le voulions tellement. Nous avons fait tout ce qu'il fallait, Louise. Je sais, Alexandre. Je le voulais plus que tout. Est-ce que tu penses que je l'ai voulu? Je ne comprends pas, Louise. Pourquoi la vie continue-t-elle de nous frapper quand nous sommes à terre? C'était épuisant de gérer le stress physique et émotionnel de perdre un bébé, et cela ne cessait de se produire à répétition. Des années se sont écoulées, et essayer d'avoir un bébé devenait de plus en plus difficile. C'était comme une grosse charge qui pesait sur nous, et elle devenait de plus en plus lourde avec le temps. Nos amis et notre famille voulaient bien faire, mais ils ne pouvaient s'empêcher de remarquer que nous n'avions toujours pas d'enfants. Ils faisaient des commentaires et posaient des questions à ce sujet. Mais Gisèle, la mère d'Alexandre, a poussé l'affaire à un tout autre niveau. Elle n'arrêtait pas de revenir dessus. Chaque rassemblement familial se transformait en enquête sur nos projets familiaux, et elle semblait toujours me tenir responsable, comme si c'était de ma faute que nous n'ayons pas d'enfants. Et peut-être l'était-ce, puisque je luttais contre la stérilité, mais elle n'avait pas besoin d'être si grossière à ce sujet. Elle disait des choses comme « Oh Louise, c'est si agréable de te voir. Comment vas-tu? Je vais bien, Gisèle. Merci de demander. Et toute bonne nouvelle à partager? Tu sais, quelque chose comme un petit en chemin? » Gisèle répondait, « Oh cher, est-ce que tu fais tout correctement? Je veux dire, tu es marié depuis un certain temps maintenant. Peut-être est-il temps de consulter un spécialiste. » Je répondais, oui, Gisèle, nous avons consulté des spécialistes. Nous faisons tout ce que nous pouvons, et ce n'est tout simplement pas en train de se produire aussi facilement que tu pourrais le penser. Gisèle insistait, « Eh bien, peut-être devriez-vous essayer certains de ces remèdes naturels. J'ai entendu dire que le thé à base de certaines herbes dans certaines positions peut vraiment aider. Je veux vraiment un petit enfant. Tu sais, ça. » Je disais, Gisèle, nous apprécions votre inquiétude, mais c'est une affaire privée. Nous gérons les choses du mieux que nous pouvons. Gisèle répondait, oh, s'il te plaît, prive salivate. Nous sommes une famille. Nous devrions parler de ces choses ouvertement. Je répondais, je comprends cela, Gisèle, mais laissons simplement profiter de notre temps ensemble aujourd'hui sans en discuter, d'accord? Gisèle continuait, « D'accord, cher. Mais TikTok. Le temps est gaspillé, et bientôt vous ne serez plus en mesure d'avoir des enfants du tout. » Elle était tellement agaçante.
C'était toujours comme ça. Je ressentais tellement de pression et de honte de ne pas être la belle-fille parfaite et de lui fournir ses petits-enfants. Et le drôle de truc, c'est que je n'ai jamais entendu Gisèle attaquer sa propre fille avec ses attentes. Bon sang, elle n'était même pas mariée. Pourtant, elle avait un laissez-passer gratuit. C'était super agaçant. C'était une période incroyablement difficile dans nos vies. La pression de Gisèle ne cessait d'augmenter, et il me semblait qu'elle utilisait constamment mon infertilité contre moi. Je pouvais voir la tension que cela créait entre Alexandre et moi. Je lui ai suggéré l'adoption plusieurs fois, mais Alexandre est resté têtu, insistant sur le fait d'avoir seulement un enfant biologique. Nous avions des disputes animées à ce sujet. Je lui disais à quel point c'était cruel et insensible de différencier entre les enfants biologiques et adoptés, car à mes yeux il n'y a aucune différence. Mais il ne pouvait pas secouer l'idée qu'il voulait son propre bébé. C'était déchirant. C'était déchirant parce que je savais qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient besoin de foyers aimants. Quant à Gisèle, son comportement est devenu grossièrement impoli. Elle était sans relâche dans la blâme de mon infertilité pour notre état d'enfant unique. Tout, comme si c'était quelque chose que je pouvais simplement réparer magiquement. Je me sentais pris dans une situation impossible, en essayant de sauver mon mariage tout en combattant cette salve constante de jugement et critique. C'était épuisant sur le plan émotionnel, et bien sûr, Gisèle ne s'est pas arrêtée pour me faire part de ses véritables sentiments à propos de mon infertilité. Louise, tu dois régler ça, et vite. Tu es la raison pour laquelle nous n'avons pas encore de petits-enfants. Gisèle, j'essaie tout ce que je peux, mais ce n'est pas si simple. Tu sais que ce n'est pas si simple. Tu sais que je lutte contre des problèmes de fertilité. Eh bien, tu dois faire plus d'efforts. Nous ne pouvons pas laisser notre lignée familiale s'arrêter avec toi. Je ne comprenais tout simplement pas pourquoi elle était si obstinée à propos de cette chose de bébé. Sérieusement, l'attente d'enfant est une chose, mais je jure qu'elle était sur le point de devenir la servante écarlate si je ne faisais pas sortir un bébé. À l'instant, j'ai décidé d'avoir une conversation franche avec ma belle-sœur Foi, qui avait toujours été plus compréhensive. Foi, je ne comprends pas. Pourquoi ta mère est-elle si fixée sur moi ayant un bébé? Ce n'est pas entièrement sous mon contrôle, et elle rend ma vie misérable. Yasmine, ce n'est pas seulement à propos des petits-enfants. J'ai entendu ma mère en parler avec des amis de la famille. Maman s'inquiète que Alexandre puisse te quitter pour une femme plus jeune. Une femme qui peut avoir des enfants. Quoi? Alexandre ne me ferait jamais ça. Et tu as juste gardé ça pour toi? Eh bien, je ne sais pas quoi faire. C'est mon frère, et je serai toujours de son côté. Tu as de la chance que je révèle même cette information. Et pour être honnête, je pense que je suis d'accord. Le temps passe, et je ne serai pas surpris s'il te quittait pour une femme plus jeune. Il y a cette stagiaire, elle a environ 24 ans et, disons qu'ils aiment beaucoup discuter ensemble. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mon mari ne pensait pas seulement à me quitter pour une femme plus jeune, mais il entretenait déjà d'autres femmes derrière mon dos. Mon cœur avait atteint son point de rupture. Après avoir découvert la trahison d'Alexandre et son affaire avec une femme plus jeune, je ne pouvais plus faire semblant. Le fossé entre nous avait grandi trop profondément, et je savais que je devais affronter la réalité de notre situation. Je ne pouvais plus faire semblant. Le fossé entre nous s'était transformé en une crevasse béante, et je savais qu'il était temps d'affronter Alexandre. Un soir, il a rassemblé le courage de me demander à propos de mon comportement distant et réservé. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps, la douleur et la frustration débordant. Je me suis emportée, l'accusant d'infidélité et lui disant que je ne serais pas surprise s'il me trompait. Au départ, il a nié, comme quiconque pris dans une telle situation pourrait le faire. Mais au fur et à mesure que les secondes s'écoulaient, il a finalement admis ses torts. À ce moment-là, la colère et la trahison étaient trop difficiles à supporter. Je l'ai giflé, une manifestation physique de la douleur qu'il m'avait infligée, et j'ai déclaré vouloir un divorce.
La réaction d'Alexandre était prévisible, un mélange de supplication et de demande de pardon. Mais je voyais à travers tout cela. Je n'étais pas aveugle aux motifs possibles derrière sa détresse. Vous voyez, j'avais construit une vie confortable pour moi-même et, grâce à ma carrière et à mes choix financiers judicieux, j'avais accumulé une considérable fortune. Il était devenu douloureusement clair pour moi qu'Alexandre s'était accroché à notre relation qui se détériorait, espérant qu'en ayant un enfant, il pourrait assurer son avenir financier grâce au paiement de pension alimentaire pour enfants en cas de divorce. Comme c'est mesquin. J'en avais fini avec les mensonges et la mascarade. Vicéléra. Comment as-tu pu, Alexandre? Comment as-tu pu me trahir ainsi? Louise, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai fait une erreur, je le sais. Je suis tellement désolé. Désolé n'est pas suffisant, Alexandre. Tu m'as trompé avec une collègue plus jeune. Je ne peux pas croire que tu aurais pu faire une chose pareille à nous. Je sais, et je ne peux pas l'annuler. J'étais rempli d'un tel sentiment d'inadéquation, d'un tel sentiment d'insatisfaction dans ma vie. Je pensais qu'avoir un enfant me ferait me sentir comme un vrai homme, comme si j'avais de la valeur. As-tu vraiment pensé que tromper ta femme était la solution à te sentir inadéquat? Et as-tu vraiment cru qu'avoir un enfant résoudrait tes problèmes personnels et tes insécurités? Non, non, bien sûr que non. J'étais stupide de penser cela. Je ne savais tout simplement pas quoi faire. Je ne savais pas comment te dire que je me sentais ainsi. Tu ne savais pas quoi faire, alors tu as décidé de me blesser à la place? Réalises-tu la douleur que tu as causée? Louise, je ne peux pas te perdre. S'il te plaît, laisse-moi réparer cela. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. Penses-tu pouvoir réparer cela avec quelques promesses vides? Tu dois grandir, Alexandre, et assumer la responsabilité de tes actes. Alexandre, assume la responsabilité de tes actes. Alors que je signais les derniers papiers de divorce dans le bureau de l'avocat, un sentiment de soulagement m'a envahi. Le poids d'un mariage brisé et de la trahison d'Alexandre s'éloignait enfin. Et je me sentais comme si je pouvais respirer à nouveau. Gisèle et Fête avaient essayé de me convaincre de reconsidérer, mais je ne pouvais ignorer la duplicité qu'elles avaient cachée. Je savais ce qui était bon pour moi, et rester avec un homme qui m'avait trompé n'était pas une option. Avec un accord prénuptial en place, les procédures de divorce ont progressé rapidement. J'ai pu garder la maison, un sanctuaire où je pouvais reconstruire ma vie. Alexandre, quant à lui, a été contraint de... Je suis revenu vivre chez ma mère, une situation dans laquelle il était clairement mécontent. Le jour où le divorce a été officialisé, je suis sorti du bureau de l'avocat en me sentant libre et libéré d'une relation toxique. Mais en conduisant jusqu'à la maison, une vague de nausée m'a submergé. J'ai rapidement garé la voiture, je suis sorti avec difficulté et j'ai tout juste pu atteindre le bord de la route avant de vomir. Mon estomac s'est tordu de malaise, et pendant un instant, je me suis demandé si c'était juste la charge émotionnelle du divorce qui me rattrapait. Mais les jours ont passé et la nausée persistait, je ne pouvais plus ignorer la possibilité qu'autre chose puisse se passer. Le lendemain même après le divorce, je me suis réveillé brusquement à cause d'un vacarme à l'extérieur de ma maison parce que la sonnette retentissait sans cesse. À mon grand dam, c'était Alexandre, Gisèle et Foi. Ils ont frappé à ma porte, criant au sujet de l'accord prénuptial et de la façon dont il était injuste de laisser Alexandre avec si peu, compte tenu de ma richesse. Gisèle et Foi sont précipités dans ma maison avec un air sévère et déterminé. Gisèle n'a pas perdu de temps pour en venir au fait. Louise, nous sommes ici pour recueillir de l'argent en guise de compensation pour toutes les années qu'Alexandre a perdues avec toi. As-tu perdu la tête? Tu ne sais pas que le divorce est maintenant finalisé? Je ne lui dois rien. Ouais, il a traversé beaucoup de stress à cause de toi. Nous pensons qu'au moins 10 000 $ devraient suffire. Je n'en revenais pas. J'ai senti une colère monter en moi. J'ai répondu, ma voix tremblant d'un mélange de colère et d'incrédulité. Vous plaisantez? Vous pensez mériter une compensation pour les
année où j'ai essayé de faire marcher ce mariage? Si quoi que ce soit, c'est moi qui mérite une compensation. Je savais Alexandre était pratiquement fauché, alors il n'y avait aucun moyen qu'il puisse me donner quelque chose. Pourtant, j'étais déterminée à ne pas me laisser intimider et à leur donner de l'argent. J'ai riposté avec un mélange de colère et de détermination. Vous trois pensez être malins en venant ici et en m'embêtant pour de l'argent. Vous avez de la chance que je ne contacte pas la police en ce moment, mais attendez une minute avant que je ne le fasse. Je dois vous montrer quelque chose. Je suis retournée dans ma chambre, le cœur battant. Je suis revenue avec un test de grossesse dans la main tremblante, et leurs yeux se sont élargis de choc et d'incrédulité quand ils ont vu. Le test était clairement positif. Vous savez ce que, Gisèle, foi? Le karma est une vraie saleté, et il semble que l'univers ait décidé qu'il était temps de me bénir. Je suis enceinte, mais je ne suis plus liée à aucun d'entre vous. Cet enfant peut être d'Alexandre, mais cet enfant va être à moi seule. Foi et Gisèle se sont regardées avec inquiétude lorsque je me suis tenue fermement à ma décision. Louise, ne soyons pas trop précipités ici. Nous pourrions trouver un arrangement et en discuter. Alexandre, enfin retrouvant sa voix, a marmonné des excuses incohérentes, les yeux remplis de regrets. Mais je n'en voulais plus. J'en avais assez de leur manipulation et de leur toxicité. Plus d'arrangements. Plus d'excuses. S'il vous plaît, quittez ma propriété, tous les trois, avant que j'appelle la police. Louise se tenait ferme dans sa décision, ce qui poussait Gladys et Foi à échanger des regards inquiets. Je pouvais sentir leur désespoir de la faire changer d'avis, mais après des années à subir leur pression émotionnelle, Louise avait construit un mur que l'on ne démolissait pas si facilement. Gisèle finit par briser le silence tendu. Louise, tu dois comprendre que nous nous soucions de cette famille. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi et le bébé. Alexandre a peut-être fait des erreurs que toi seul connaissais, d'ailleurs. Mais ce n'est pas cela l'important, en ce moment, et tu le sais bien. C'est le père, et il a le droit de faire partie de la vie de son enfant. Ouais, Ouais, Louise. Tu sais depuis combien de temps on attend ça? Nous pouvons y arriver. Fais-moi confiance. Je soupirai, essayant de garder mon calme. Je comprends votre inquiétude, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que les actions d'Alexandre ont provoqué cette fracture dans notre mariage. Il m'a trompé, Gisèle. Et toi, tu es une femme intelligente, je suis sûre que tu ne penses même pas qu'il soit capable de changer. Mariage. Il m'a trompé, Gisèle. Tu es une femme intelligente, je suis sûre que tu ne crois même pas ce que tu dis. Vous trois n'essayez que de vous immiscer dans ma vie pour avoir accès à mon portefeuille. C'est absurde. tu exagères, Louise. Il a brisé la confiance qui nous liait. Alexandre, j'ai commis une énorme erreur. Je le regrette profondément, et je suis prêt à réparer mes torts. Pour le bien de notre enfant, ne pourrions-nous pas essayer de régler ça? Je regardais Louise, mes yeux remplis d'un mélange de colère et de tristesse. Alexandre, il ne s'agit pas seulement de ton adultère. Il s'agit de toutes ces années de manipulation émotionnelle et de pression de ta part, toi et ta mère. J'en ai tellement souffert à cause de ta famille, et je ne peux pas retourner dans cet environnement toxique. Louise, nous avons admis que nous avions commis des erreurs. Nous étions trop insistants, et nous nous excusons. Mais nous ne voulions que ce qu'il y a de mieux pour toi, même si nous nous y sommes mal pris. S'il te plaît, pour le bien de la famille, réfléchis grec à nouveau. Mais je n'en démordais pas. Bien sûr, foi, mais cela ne change rien. J'ai pris ma décision. Je veux une nouvelle vie pour moi et mon enfant, loin de cette pression constante et des pièges émotionnels. Alors merci, mais non merci. Tu es déraisonnable, Louise. Tu ne peux pas nous écarter comme ça. Je peux le faire, et je le ferai. Ma priorité maintenant est le bien-être de mes enfants, et je ne les exposerai pas à cet environnement toxique. Vous devez tous partir. Yasmine, s'il te plaît,
Ne fais pas ça. Nous t'aimons et voulons faire partie de ta vie et de la vie du bébé. Vous pouvez tous avoir une relation avec le bébé, mais je ne compromettrai pas mon bonheur et ma santé mentale pour qui que ce soit. S'il vous plaît, je ne veux pas avoir à me répéter. Yasmine, s'il te plaît, réfléchis à nouveau. Je ferai tout ce qu'il faut pour remettre les choses en ordre. Je suis désolé pour ces filles, elles ne signifient rien. Tyler, il est trop tard pour nous. Mais tu peux encore être un bon père pour notre enfant. Rappelle-toi simplement que les actes en disent plus long que les mots. Après quoi, je me suis levée et suis partie, en verrouillant la porte derrière eux. Laissant Gisèle, Foy et Tyler debout, leurs visages remplis d'un mélange de tristesse et de regret. Il était temps de commencer un nouveau chapitre de ma vie, un chapitre où je pourrais enfin respirer sans le poids de leurs attentes. Ma vie a pris un virage à 180 degrés. J'ai ma magnifique petite fille, et elle est le centre de mon univers. Elle est en bonne santé, prospère et source de joie immense dans ma vie. Chaque jour passé avec elle remplit mon cœur d'amour et de gratitude. J'ai décidé de permettre des visites supervisées avec Tyler, Gisèle et Foy car je crois que ma fille mérite de connaître son terre et d'avoir une connexion avec sa famille paternelle. Cependant, j'ai établi des limites claires, et je m'attends à ce qu'elles soient respectées. Mais chaque visite semble être accompagnée des mêmes supplications et accusations. Ils insistent pour que je me réunisse avec Tyler. La pression et le chantage affectif sont incessants. Et ils commencent à épuiser ma patience. Un jour, lors d'une visite supervisée, les arguments familiers ont commencé. Gisèle et Foy se sont lancés dans leur diatribe habituelle selon laquelle je déchire la famille. Elles prétendent que je prive ma fille d'une famille complète et qu'elle mérite d'avoir ses parents ensemble. J'en avais assez. J'ai posé délicatement ma petite fille dans son berceau et me suis retournée pour les faire face, ma voix ferme mais fatiguée. J'ai été patiente, et j'ai essayé de maintenir une relation civilisée pour le bien de notre enfant. Mais ces cris et cette mauvaise foi sont inacceptables. Alexandre a essayé d'intervenir. Yasmine, s'il te plaît, pouvons-nous en discuter? J'ai secoué la tête. Non, Tyler. Ce n'est pas négociable. J'ai pris ma décision, et elle est définitive. Je ne tolérerai pas cet environnement pour notre fille. Gisèle et Foy se sont regardés avec frustration mais ont continué à argumenter. Ils m'ont accusé d'être rigide et inflexible. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai parlé d'une voix sévère. C'est votre dernier avertissement. Si vous ne respectez pas mes limites et continuez à me mettre la pression, vous ne serez plus autorisé à la voir. Je ne l'exposerai pas à ce comportement toxique. Maman, Foy, s'il vous plaît. Nous devons respecter les souhaits de Louise. Notre fille mérite un environnement paisible et aimant. Gisèle et Foy sont devenues silencieuses, leur visage exprimant un mélange de déception et de résignation. Elles ont finalement compris que leur ingérence constante creusait un fossé entre elles et leur petite fille. Depuis ce jour, nos visites ont été plus paisibles. Elles ont encore espéré une réunion entre Alexandre et moi, mais elles n'ont plus abordé la question pendant nos visites. Je pouvais dire qu'elle était toujours très remords. Guerre, mais je n'en avais rien à faire. J'avais de meilleures choses à prioriser. Ma fille a continué de prospérer, entourée d'amour de la part des personnes qui se souciaient vraiment d'elle et d'eux. Moi,